Alors, nous sommes au Grand Trianon, dans une partie complètement méconnue, très rarement visitée, qui est la dernière restauration entreprise par le château d'un espace historique. Nous avons remeublé entièrement une partie de l'appartement privé du roi Louis-Philippe au Grand Trianon. C'est un lieu où il s'est installé avec sa famille, comme avant lui Napoléon et l'impératrice Marie-Louise. En fait, Trianon a été le lieu où on pouvait vivre. Après la Révolution, plusieurs souverains se sont installés au Grand Trianon, alors que dans le grand château, en dehors de quelques petites tentatives modestes sous la Restauration, il n'y a pratiquement plus de véritables occupants souverains. Cette pièce est une chambre-cabinet. Alors en soi, c'est déjà un concept assez original. Une chambre-cabinet, ça veut dire qu'on peut y travailler et s'y reposer. Et elle contient un des objets les plus intimes et les plus intéressants de cet univers louis-philippien, qui est ce lit-coffre escamotable qui lui permettait d'avoir un assez grand lit en dépliant simplement cette structure, gigogne en réalité. Et ce lit-coffre, nous n'en avions que quelques fragments. Nous avons pu retrouver la partie manquante qui avait été déposée dans un autre lieu, restituer la housse. Et on a maintenant tout le dispositif de cette chambre-cabinet. C'est un lieu où Louis-Philippe travaillait beaucoup. Il était ici à Trianon, à proximité de son grand chantier du musée historique du château. Donc il a passé beaucoup de temps ici à travailler, à discuter, à vivre aussi en famille, puisque ce qui est aussi très intéressant dans cette période de la monarchie de Juillet, c'est cette nouvelle conception de la vie de famille, y compris au niveau royal, avec cette fameuse nouveauté aussi du lit commun, la chambre commune du roi et de la reine, chose absolument inédite, puisqu'il y avait toujours eu une chambre du roi et une chambre de la reine précédemment. On a atteint ici dans ce chantier un degré de précision qui est assez rare à obtenir, puisque nous avions dans les réserves du château un certain nombre d'éléments originaux qui d'ailleurs pour certains sont montrés à proximité de la restitution. Et par exemple cette magnifique tenture à gros bouquets, cette perce glacée dont nous avions des descriptions, nous avions aussi des fragments et on en montre un lait ancien suspendu au mur, exactement comme si on avait voulu reposer la tenture ancienne. On voit à quel point elle a été grillée par la lumière, bien sûr, mais ça permet de mesurer la qualité de la restitution. Et c'est vrai que pouvoir mettre côte à côte le nouveau textile et l'original et constater la ressemblance, c'est assez satisfaisant pour nous. On était quand même très heureux de ce résultat, de même que pour la passementerie où nous avons des éléments conservés, pas tous mais quelques-uns, qui nous ont permis de retrouver exactement cette fameuse harmonie de verre et cerise, très originale, très raffinée, assez étonnante pour un roi. Vous voyez cette ambiance fleurie, cosy, très typique de l'ambiance Louis-Philippe, ce côté très familier, on est comme dans une maison de campagne un petit peu. Et puis, on n'a pas peur du confort, on n'a pas peur du raffinement. Il n'y a pas ce côté un peu martial qu'on trouve plus dans les décors de l'Empire. Ce que nous faisons souvent dans les recréations d'espace au château de Versailles, c'est combiner une restitution de l'ameublement, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, le bon objet à la bonne place. Et c'est le cas en grande partie ici. On a le bon meuble qui a été retrouvé, soit dans nos collections, soit au Mobilier National, dans d'autres lieux, et qui a pu être réintégré dans cette pièce. Donc on combine cette partie, je dirais, de remeublement strict avec une évocation des occupants, de leur environnement, et ça se fait notamment par la peinture. Et nous avons fait une sélection, je trouve, très savoureuse et évocatrice, d'une ambiance à la fois familiale, intime, donc beaucoup de portraits, un grand portrait de famille, des portraits individuels, des frères de Louis-Philippe, de ses enfants, et puis des résidences aussi de la famille d'Orléans, les résidences principales, des paysages plus romantiques, des marines. Une pièce comme celle-là, je crois que c'est vraiment une découverte très très agréable. Tous ces petits détails font que vraiment, plus qu'ailleurs dans le château, on est transporté. Et je crois que c'est le grand plus de ces petits espaces qui sont vraiment le contrepoint des grands salons d'apparat qui sont splendides, assez éblouissants, mais qui n'ont pas cette richesse poétique et surtout ce pouvoir de déclencher l'imaginaire.